Et vous avez dans ces chants que nous venons de déclarer tous ensemble, ce sont des prières, ce sont des cris d'amour. Vous savez, l'essentiel de la prédication. Ouais, la prédication, c'est Jésus qui se fait homme, qui s'incarne, parce que son Père Dieu n'en peut plus de ne pas retrouver sa famille. Et s'il ne retrouve pas sa famille, ce grand Dieu, ce notre Père qui est aux cieux, s'il ne retrouve pas sa famille, c'est bien parce qu'elle est quelque part ailleurs que dans le cœur de Dieu. Et sa famille, elle cherche aussi, elle, un sens, une valeur, une appartenance qu'elle ne trouve pas, qu'elle n'a pas, parce que lorsque nous naissons hors de la relation avec Dieu. Dieu est partout. Mais comme l'a dit Noah tout à l'heure, il a fait une très belle introduction. Il nous a dit, j'ai entendu parler de Jésus, de Dieu, mais je ne le connaissais pas. Il n'était pas dans mon cœur. Ce n'était pas dans ma vie qu'il habitait. Et d'une certaine manière, lorsque le Père a créé l'humanité, vous lisez toute la Genèse, vous lisez, on va dire même Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous entrez dans l'Ancien Testament, vous commencez à voir qu'il y a une histoire entre Dieu, l'humanité et le Père qui cherche sa famille, parce qu'il s'appelle notre Père. Et ce Père qui cherche sa famille, lui, souffre autant que nous de la séparation. Ce n'est pas seulement l'humanité qui n'a plus de... Visiblement, le gars, là, il a vécu des heures très noires, il n'est pas super heureux dans sa vie, il voit qu'il lui manque quelque chose, et il cherche, et il comprend que Dieu le cherche aussi. Dieu est partout. Il est omniprésent, omnipotent. Sauf que, comme c'est un père cherche une relation avec son fils ou sa fille. Il y a un lien de filiation que Dieu veut retrouver parce que ce lien a été brisé. Et tous les deux en souffrent, l'humanité en souffre, le Père en souffre. Pourquoi ? Parce que le diable est une réalité invisible, spirituelle, et qui se manifeste d'une façon très claire sur la terre. Alors, je ne vous la refais pas longue, parce qu'on serait là jusqu'à la semaine prochaine, mais Satan, qui s'appelait Lucifer, avant de s'appeler Satan, l'astre de lumière, qui était dans les cieux, qui couvrait la gloire de Dieu et qui vivait dans les cieux avec Dieu, a à un moment donné voulu prendre la place de Dieu et a proposé aux hommes de faire la même chose. Et il s'est passé qu'il y a eu un oui de la part de l'humanité qui s'appelait à ce moment-là Adam et Ève. Et le Père voit sa famille se séparer de lui. Attention, ne nous trompons pas, ce n'est pas Dieu qui rejette l'homme, c'est l'homme qui ne veut plus de Dieu. Donc il y a une rupture familiale, dès le début. Et si vous lisez le dernier verset de l'Ancien Testament, de Malachie, le prophète va dire, Dieu a un projet et il va envoyer l'esprit d'Élie, c'est-à-dire un esprit spirituel puissant de feu et d'amour, parce que quand on parle de feu, en général, le feu c'est l'amour, quand il s'agit de Dieu. Je ne parle pas du royaume des ténèbres, mais je parle du royaume de la lumière. Et à partir du moment où Dieu fait connaître ses volontés dans cet Ancien Testament, il va dire à la fin, dernier verset, je vais envoyer l'esprit d'Élie pour qu'il se réconcilie. Sans quoi, ça ne va pas le faire et les nations vont se déchirer, ce qu'on voit advenir tous les jours. Toutes nos histoires sont des histoires de famille, regardez. Que ce soit entre Israël et les nations, que ce soit dans nos familles respectives, que ce soit entre les ethnies, que ce soit partout, c'est une histoire de rupture familiale. Et Dieu dit, je vais envoyer une solution. Et la solution, pour la faire court, parce que l'homme s'étant séparé de Dieu, sa nature s'est corrompue. Ce qu'on appelle la nature humaine, s'est corrompue. Et cette corruption-là, nul ne peut l'arrêter, même pas Dieu. Parce qu'il laisse faire cette corruption qui continue de jour en jour. Et si Dieu nous avait laissé dans le jardin d'Éden à manger de l'arbre de vie, nous serions morts pour l'éternité. Donc, lorsque Dieu nous pousse, quand je dis nous, c'est Adam et Ève, mais nous sommes dans les entrailles d'Adam et Ève. Lorsque Dieu pousse Adam et Ève hors du jardin, c'est tout simplement par amour, où il dit, on ne va pas les laisser se perdre éternellement, ils ne vont pas manger de ce fruit pour se perdre éternellement, on va trouver la solution qu'on avait déjà en amont, parce qu'on savait ce qui allait arriver. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous lisez dans l'Écriture que Jésus, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie, l'apôtre Jean va dire, lorsqu'il va voir Jésus, on va en reparler sur le baptême, « Ah, mais c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. » Mais qui lui a dit ça ? Comment il peut le savoir ?
Il peut le savoir parce qu'il est branché, il a la Wi-Fi au 3e ciel et qu'il entend ce qui se passe et qu'il peut décrypter, discerner ce qui est en train d'arriver. Et Dieu le Père lui fait savoir, parce que c'est un grand prophète, Jean-Baptiste. Et il lui fait savoir, lui dit, Jean, tu vois là, cet homme que tu vois, c'est mon fils né de moi. Je l'ai mis dans les entrailles de Marie, mais le Père, c'est moi. Et c'est lui qui va venir pour payer la séparation. Donc Jésus va venir pour la réconciliation. Je vous la fais court, hein. Il vient réconcilier le monde, la famille, je préfère dire ça comme ça, avec son Père. Donc c'est l'agent de la réconciliation, hein, Jésus. La croix, c'est quoi? C'est la verticale, on se remet en relation avec les cieux. L'horizontale, merci Noah, on va pouvoir aimer les autres. On va pouvoir revenir dans la relation avec les autres. En général, Dieu me fait toujours l'introduction. Et moi, je ne fais que expliquer ce que j'ai compris, que Dieu voulait nous dire aujourd'hui. Il y a une réconciliation verticale, mais une réconciliation horizontale. Tu vas pouvoir retrouver des bonnes relations avec ta famille. Tu vas pouvoir retrouver des bonnes relations avec tes amis. Tu vas pouvoir vivre sur cette terre avec de l'amour. Parce que Dieu est amour. On ne peut pas vivre sans amour. Le monde de Lucifer nous a séparés un temps du Père. Parce que lui, ayant été déchu, il y a eu des grands combats dans les cieux. Vous allez lire Genèse 6, Genèse 7, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Et cette rupture, elle a commencé dans les cieux lorsque Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Vous lisez dans le livre d'Ézéchiel 14, vous lisez dans le livre de Deutéronome. Il s'appelait Lucifer, il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a précipité des cieux. Et il est descendu sur la terre. Apocalypse 12, avec une grande colère pour essayer de détruire tous ceux qui aiment Dieu. Vous avez toute l'histoire de ce qu'il y a autour de vous. Je vous la fais court, hein. Donc, d'une certaine manière, tous les problèmes ici sont des problèmes relationnels, familiaux, des problèmes familiaux, des problèmes relationnels entre les humains et entre Dieu. Et à partir du moment où on se réconcilie avec Dieu, on se réconcilie avec les hommes. Et l'amour, de nouveau, peut s'établir. Si nous sommes là, nous ne nous connaissons pas tous. Mais je peux vous dire une chose, c'est exagéré, hein, ce que je vais vous dire. Mais nous nous aimons. Enfin, nous nous aimons parce que Christ, en nous, a mis son amour pour la famille. Et moi, chaque fois que je reçois une nouvelle famille que je ne connais pas, que ce soit les Japonais, les Chinois, les Américains, parce que j'en connais plein, hein, mais ici, cette famille qui arrive, que je ne connais pas, je sais que c'est ma famille. Hein. Et si ce Jésus, tu ne le connais pas, ça ne va pas tarder, c'est contagieux. Donc, tu vas voir qu'à un moment donné, cet amour-là, tu en as besoin pour vivre. Je reviens à mon histoire. Alors que l'humanité était séparée, je dis était parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, était séparée à cause de la proposition malhonnête de Satan de dire à Adam et Ève, vous pouvez vivre sans ce Dieu-là, vous pouvez vivre sans ça, vous pouvez tout faire par vous-même, vous avez cette capacité, il vous a fait comme lui. C'est ça la proposition. Et Adam et Ève vont dire, ben oui, d'un certain côté, c'est vrai, on pourrait essayer, maintenant on est capable. Moi, je dis toujours à l'Église, attention, on n'est capable de rien. On est juste sous la grâce de Dieu et on a cette faveur de Dieu d'avoir un Père qui nous aime dans les cieux, qui nous a redonné la vraie vie. Parce que ça, on va en parler 3 secondes. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? C'est un acte prophétique extrêmement important. C'est parce qu'à un moment donné, Noah comme nous, on a compris que cette nature humaine déchue, cette corruption dont je parlais, elle ne s'arrête jamais. Cette corruption-là, sans Dieu, nous sommes une âme qui nous perdons dans la corruption. Qu'est-ce qui va se passer avec Dieu? Il va nous faire par Christ. C'est pourquoi Christ va descendre dans les eaux, alors qu'il n'en a pas besoin. Écoutez ce que va dire Jean-Baptiste. Matthieu, chapitre 3, verset 13. On va quand même un tout petit peu lire de la Bible. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est Jean-Baptiste qui dit ça à Jésus, il voit très bien qui est Jésus. Et il dit, mais non, toi tu viens sauver le monde, moi je ne peux pas te baptiser. Écoutez ce que va dire Jésus. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi, point d'exclamation. Remarque de Jean-Baptiste qui n'a pas tout saisi là. Et Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. Et là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Mais il y a une petite discussion, disant, mais attends, est-ce que c'est vraiment moi qui dois faire ça? Jésus dit, accepte pour le moment ce que Dieu
demande. Qui demande? Dieu, pas Jésus. Jésus, il vient accomplir ce que lui seul pouvait accomplir. Il y a un grand mystère. La Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ils sont trois personnes différentes, mais ils sont une seule et même entité spirituelle. Là, vous avez besoin de l'Esprit Saint. Si vous avez juste votre âme, vous êtes embrouillé. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous aider à voir ce que ça signifie. Mais la Trinité, c'est trois en un. On a le shampoing qui peut nous aider aujourd'hui, hein, trois en un. Trois ingrédients différents, mais c'est la même chose. Et vous avez tout dedans, même l'adoucissant. Hein. Ben ouais, peut-être c'est un peu ça, Dieu. Hein. Pour s'aider, ouais, il faut s'aider quand c'est trop mystérieux. Mais cette Trinité dans les cieux, elle est là. Et dans la Trinité, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde existait avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu savait tout ce qui allait arriver. Il n'était pas en train de se ronger les ongles et de prendre de l'antistress parce qu'il ne se sentait pas bien. Dieu, il savait tout ce qui allait arriver. Et dans sa omniscience, son omnipotence, il avait prévu ce qui allait arriver, mais la chose, et je crois que c'est ce qu'on pourrait rendre à Dieu, une des premières choses qu'on peut rendre à Dieu, c'est qu'il nous laisse libres de nos choix. Ils avaient le droit de dire oui, ils avaient le droit de dire non. Chose que Satan ne fait jamais dans ta vie. Il ne te donne jamais le choix. Il n'a pas de règle du jeu. Il rentre dans ta vie dès qu'il peut, il te détruit comme le mieux qu'il peut, et il le fera jusqu'à te faire mourir. S'il le peut, il le fera. Dieu, c'est tout l'inverse. De la haine, on passe à l'amour. La haine, c'est l'amour corrompu. Donc, l'amour de Dieu pour nous, c'est de dire, oui, il y a une rupture, c'est compliqué, il y a une nature humaine déchue, alors nous avons une solution. Nous envoyons le Fils, l'agneau de Dieu, qui, lui, a le pouvoir, par qui il est, d'enlever le péché du monde, et Jésus viendra, quittera ses gloires, c'est ce que nous dit l'Écriture. Excusez-moi, je vous la fais rapide. Et il descend sur la terre, et il vient s'incarner dans un corps humain, mais engendré par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous donnons notre vie à Jésus? Sur cette terre, nous naissons dans une chair corrompue, notre âme est corrompue, notre corps est corrompu, nous le savons. Mais lorsque nous naissons de l'Esprit, lorsque nous allons donner notre cœur à Jésus, notre esprit, qui pour le moment, séparé de Dieu, je vous ai dit, il y a une rupture, était séparé de Dieu, c'est ça que signifie le péché. Hein. On parle souvent des conséquences du péché, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit de cette séparation du Père et de sa famille. Et là, à cette séparation-là, Dieu a pourvu quelque chose. Il envoie son Fils. Et à partir du moment où le Fils va s'incarner, le Père va le remplir de l'Esprit Saint. Parce que les trois, là où ils sont actifs, ils sont toujours d'accord, ils ne se sont jamais disputés. Ça, c'est la chose que je trouve admirable. La Trinité ne s'est jamais disputée. Il n'y a jamais eu de division, il n'y a jamais eu de tension, de pression. Impressionnant dans les cieux. Ils s'entendent bien. Ils sont dans un amour parfait, dans une relation extrême. Et à partir de cet amour extravagant, ils font descendre le Saint-Esprit dans le corps incarné du Fils, qui lui va mourir, vraiment mourir. Il va vraiment mourir. Il va, lisez les Éphésiens 4, il va descendre aux enfers et il va prendre la malédiction, la corruption, notre incapacité à nous remettre en relation avec Dieu. Il va prendre cela en disant, je paye pour eux, parce que le Père m'a dit, il n'y a pas d'autre solution. Mais je le fais, ça va être douloureux, mais je le fais avec choix. Parce que j'ai la confiance. Et là, il faut de la confiance. Ah, quelqu'un qui a la foi, c'est Jésus. J'ai la confiance que Dieu va me ressusciter. Mon Père va me ramener à la vie. Et avec moi, ce que le diable ne sait pas et qu'on va découvrir dans le Nouveau Testament. Avec moi, je suis la tête. Mais il va emmener tout mon corps avec moi. Donc nous aussi, si nous choisissons Jésus, la tête va sortir de l'enfer et va rentrer dans le monde de la lumière. Et la tête sortant, le corps suit. Qui nous sommes, nous, l'Église? Le corps du Christ. Donc ceux qui acceptent Jésus font partie, en général on le sait, plus ou moins, suivant la révélation où on en est, mais peu importe, nous sommes dans le corps du Christ. Et vous savez, il y a du monde dans le corps de Christ. Hein. Tous ceux qui croient au Christ, qui ont donné leur vie, ce qu'on va faire avec Noah, qui ont dit oui, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, maintenant je vais vivre avec toi. Ah, ça veut dire beaucoup de choses le baptême, ça veut dire aussi séparation. Maintenant, on se sépare de la ténèbre, on se sépare d'un monde corrompu, on se sépare d'un système corrompu parce qu'on veut rentrer par le Saint-Esprit dans la vie avec Dieu. Et ça, c'est Dieu qui nous le permet. Ça, c'est Jésus qui nous le permet. Jésus nous permet parce que, en lui donnant notre cœur, dans nos entrailles, dans notre esprit, qui est là, pas là. Là, c'est le cerveau, là, c'est le cœur. Et dans nos entrailles, Jésus vient par le Saint-Esprit, exactement comme le Père a fait avec Jésus lorsque lui s'est fait baptiser. Il a dit, on va baptiser
Jésus qui a laissé ses gloires, il va être rempli du Saint-Esprit. Il va montrer à l'humanité ce que nous pensons être la manière de vivre sur cette terre. Lisez les évangiles, vous avez le modèle. Le prototype, c'est Jésus. Partout où Jésus allait, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il délivrait les captifs. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de maladies, il y avait beaucoup de captivité. Il chassait les démons. Il y a beaucoup de démons, mes amis, dehors, dedans, dans nos vies. Il faut connaître les choses pour comprendre de quoi on parle. Hein? Connaître par la connaissance révélée, pas par le cerveau seulement. Mais le cerveau, ça peut aider, franchement, parfois ça aide. Et à partir de là, nous voyons Jésus faire son travail sur la terre. Et il va dire, c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. Donc Dieu demande le baptême. Il demande le baptême pour Jésus. Est-ce qu'il en avait besoin? Non, il n'a jamais péché. Et il ne péchera jamais parce qu'il est rempli en complétude du Saint-Esprit. Nous avons les arts de l'esprit. Soyons gentils les uns avec les autres. On n'a qu'une petite partie. Donc si, voilà, nous étions des pécheurs, ça c'est le monde corrompu. Et Jésus, lorsqu'il rentre dans notre vie, il nous fait devenir des... Allez l'église. Nous sommes des saints, nous ne sommes plus des pécheurs. Arrêtez, pardonne-moi pauvre pécheur, oui et non. Parce qu'aujourd'hui nous sommes des saints. Et les saints qui, il faut le dire quand même, avec un peu d'honnêteté, hein, péchons encore un peu. Certains sont plus optimistes, de moins en moins. Mais nous péchons encore, oui ou non? Bien sûr que nous péchons. Mais nous péchons de moins en moins parce que nous nous alignons à qui nous sommes vraiment. Rappelez-vous, lorsque Jésus va sortir des enfers, sa tête, il est la tête, il va sortir de l'enfer, ressuscité par son Père. Est-ce que c'est le même Jésus rénové avec des tapisseries, on a juste changé la couleur de l'extérieur? Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est ce Dieu le Père qui ressuscite le Fils dans ce qu'il a toujours pensé que l'humanité serait. La race divine d'hommes et de femmes qui ne vont plus jamais mourir, ne plus jamais rentrer dans la vie éternelle. Donc nous le vivons à l'intérieur de nous. Pour le moment, c'est un royaume invisible interne. Mais quand Jésus revient, et il revient, frères et sœurs, j'ai entendu que 80% de gens ne croient pas au retour de Jésus. Quel dommage, vous ne lisez pas l'Écriture. Lisez l'Écriture et à la fin de tout le livre de l'Ancien et du Nouveau, l'Esprit et l'épouse disent « Viens, Jésus ». Pourquoi il dit ça? Parce qu'il vient. Et tout simplement. Alors, il n'y a rien de plus simple à comprendre. Jésus vient et ça devrait changer. Il revient pour nous. Peut-être pour certains juifs, il vient, il revient pour nous. C'est sans doute le même, comme disent les juifs. Un peu éclairé. Et quelque part, ce Dieu-là, aujourd'hui, il convient de faire ce que Dieu demande. Voilà pourquoi Noah va se faire baptiser. Il convient de faire ce que Dieu demande parce que le baptême fait partie du salut. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors certains me disent, oui, mais moi, on m'a donné le baptême, j'étais tout petit, bébé, c'était pas forcément mon choix. Personne ne t'empêche de le refaire. Mais si, dans ton cœur, tu te dis que le choix de tes parents, c'est aussi ton choix et qu'aujourd'hui, ça compte pour toi, ça compte aussi. Voyez, après, vous ferez vos affaires avec Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Mais pour dire que chacun a la liberté de réfléchir et de prendre ses décisions. Et d'une certaine manière, si Jésus nous dit, c'est parce que Dieu nous le demande, eh bien, il faut le faire. Et Pierre va poser une question énorme. Dans le livre des Actes, il va nous dire quelque chose de très fort. Parce que Pierre, il a renié 3 fois Jésus quand même. Voilà, Pierre, c'est Pierre. Hein, et il a un tempérament fort de leadership. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Quand il fait quelque chose de mal, il le fait bien aussi. C'est son caractère. Et Dieu ne craint pas ça. Ça ne le dérange pas. Il va utiliser cette partie qui va pouvoir le servir. Et c'est dans le livre des Actes où il est dit, je veux juste retrouver cet endroit, il dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? C'est quoi la solution? Voilà. Acte 2, 38-39. Hommes, frères et sœurs, ça veut dire. Que devons-nous faire? Parce que après le discours de Pierre, il y a une question qui se lève dans l'Église. Mais alors, enfin là, c'est pas l'Église, là, c'est, on va dire, les croyants qui sont là autour. Et ce sont pratiquement tous des Juifs messianiques. Hein. Vous savez que jusqu'à Acte 15, il est question d'Israël et des Juifs messianiques. Les premiers croyants sont des Juifs messianiques. Ensuite, les chrétiens. Hein. Mais c'est pas par nous que ça commence. Donc quelque part, il y a une réponse très simple qui nous est donnée. C'est repentez-vous. Matthieu, chapitre 3, verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Non seulement Jean-Baptiste va le dire, mais Jésus va le dire. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche.
Donc il y a un royaume ici sur cette terre, vous voyez, ouvrez la télé, vous avez tout compris. Et il y a un royaume de Dieu, le royaume de la lumière, qui est à l'intérieur de nous pour le moment et que nous transportons avec nous et pour lequel Jésus attend de revenir. Et il y a un vrai royaume qui vient. C'est le royaume de Dieu. Lorsque nous avons perdu la connexion avec le Père, avec Adam et Ève, nous n'avons pas seulement perdu un Seigneur, un Sauveur, un Dieu, un Père. Nous avons perdu un royaume. Donc aujourd'hui, quand les disciples vont dire à la Pentecôte, Jésus, tu nous envoies, qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dis que tu vas mourir, mais est-ce que maintenant tu reviens parce que tu vas établir le royaume? Jésus va pas dire non. Il va dire, pas maintenant. Moi, je vais vous envoyer une puissance, Actes chapitre 1, verset 8, une puissance qui va venir sur vous, parce que maintenant que vous connaissez qui je suis, il faut que vous ayez la force de pouvoir le vivre. C'est pour ça que tout à l'heure, après le baptême d'eau, on va juste mettre nos mains en l'air, souffler sur Noah, comme Jésus l'a fait, pour qu'il reçoive l'Esprit Saint. Non pas qu'il ne l'ait pas déjà, mais vous savez quoi? On peut toujours en avoir plus. Si vous avez trouvé les limites de Dieu, venez m'expliquer. Moi, je n'ai pas trouvé les limites de Dieu, mais je sais que nous allons de gloire en gloire. Je vais le dire en français courant, pas en version révisée, de progrès en progrès. Pour certains, c'est plus facile à comprendre. Nous allons de progrès en progrès de quoi? De la révélation de qui est Jésus, de la révélation du royaume de Dieu, de la révélation de son retour, de la révélation de pourquoi tu es sur cette terre, de la révélation de qu'est-ce que Dieu veut avec toi. Premièrement, que tu redeviennes, tu l'es déjà dans le cœur de Dieu. Mais c'est comme un père. Reviens à la maison et viens lui dire que c'est vraiment ton père. Et c'est à partir de là, tu retrouves ta filiation, tu retrouves ta vraie identité. Et là, ta vie prend un sens, ta vie prend une destinée. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aux gens autour de nous. Tout ce qui se passe n'a aucun sens sans Dieu. Il faut beaucoup de foi pour vivre dans un monde sans Dieu. Moi, je n'ai pas cette foi-là. J'ai juste la foi que ce que Dieu dit, c'est la vérité et ça va arriver. Donc, voilà Noah ce qui va se passer. On va laisser Noah, je vais faire très court parce que pas besoin d'y passer des heures, vous avez très bien compris de quoi je parle. Je parle du fait qu'il y a deux royaumes et que aujourd'hui, lorsque nous prenons la décision de dire à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur et je te reconnais dans ma vie, alors que Noah était une âme vivante, né de son père et de sa mère, mais mort spirituellement. Le moment où Jésus rentre dans ta vie, tu deviens vivant spirituellement. Sachant que nous sommes un esprit qui avons une âme qui vivons dans un corps. Ça va, s'il n'y a pas encore, ouais, ça va, c'est quand même que 11 heures. Nous sommes un esprit, nous ne sommes pas une âme, nous sommes un esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu est esprit. Et nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, nous dit le livre de la Genèse. Donc si nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, nous sommes esprits. Mais lorsque nous naissons de nos pères et de nos mères, nous ne naissons pas sauvés. Ne croyez pas ce mensonge. Oui, mais tout le monde il est sauvé, il est gentil, il va aller au ciel. Archi faux. Ça, c'est le message luciférien du diable qui ne veut que jamais, jamais Dieu revienne par son esprit, dans votre esprit, vous rendre vivant spirituellement. Frères et sœurs, ressortez pas de cette salle mort spirituellement. Sortez de cette salle vivant. Ouais. Et après, c'est votre histoire, c'est votre voyage. On voyage tous sur cette terre. Voyager avec d'autres, ça aide. Trouver des familles pour vivre votre foi. Mais en tous les cas, nous nous réjouissons de ce qui se passe. Il y a de la joie dans les cieux parce qu'un est revenu à la maison et qu'il a été jusqu'au bout de ce que Dieu demande. Donc ce que nous allons faire, frères et sœurs, amis, si vous n'êtes encore pas frères et sœurs, ça pourrait venir très vite, eh bien, voilà, il y a une manière qu'il convient de faire qui est très bien pour Dieu. Donc si Dieu nous dit c'est bien, nous on va dire Amen. Voilà, tout ce qui plaît à Dieu nous plaît. Et tout ce qui déplaît à Dieu devrait nous déplaire. Mais la liste est longue et on finira petit à petit par la découvrir. Vous savez, c'est comme dans la vie, Dieu ne nous dit pas tout. Il dit, tu vas faire ces études-là, on commence la première année. Après, on fait, oula, combien il y a d'années? Et l'école de Dieu est une école de l'amour. Tu peux changer ta vie par une décision. Simplement parce que, voilà, Jean-Baptiste et Jésus vont dire, repentez-vous et croyez. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas croire sans vous repentir. C'est impossible. Vous ne pouvez pas croire. Beaucoup de chrétiens croyants aujourd'hui essayent de rentrer dans le monde de la foi. Oui, j'ai la foi, oui. Mais pour croire, il faut te repentir. C'est-à-dire qu'il faut changer tes opinions, changer tes idées. Métanoïa, ça veut dire change toutes tes pensées.
Et tes pensées humaines, laisser se soumettre à la pensée de Dieu. La repentance, c'est ça. C'est juste que tout ton système de pensée, c'est pourquoi il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu, il faut changer les disques durs. Aujourd'hui, changer toutes les disquettes internes. Le baptême, c'est nous avons noyé l'ancien disque dur, la vieille nature humaine, et nous avons ouvert un nouveau disque dur, et maintenant de nouveaux téléchargements vont descendre. Je parle à la nouvelle génération, l'ancienne, essayez de suivre. Et les téléchargements, c'est juste la Wi-Fi, et ça descendra lorsque vous lirez la parole de Dieu. Ça descendra lorsque vous adorerez Dieu. Ça descendra, les téléchargements vont descendre dans votre esprit et vous transformer parce que Dieu veut que vous ressembliez au Fils. Et vous savez quoi? Ça ne dépend que de vos pensées transformées. Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Dites à votre voisin, on est content qu'on n'ait pas besoin de mourir. Hein? On n'a pas besoin de mourir. Jésus, il est mort, ça suffit, d'accord? Vous n'avez pas besoin de mourir. Romains chapitre 12, verset 2. Mais il faut renouveler toute ta pensée. Écoute-moi bien, c'est ça la repentance. Il faut réorienter toute ta pensée. C'est pour ça qu'on fait des cours de disciples, des formations, on aide à la révélation de la parole de Dieu, on la prêche, on l'enseigne, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole humaine. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui te dit ce que tu as à faire. Ce n'est pas un pasteur qui doit te parler, ce n'est même pas l'Église. Tu peux entendre ce qu'il te raconte, mais c'est que Dieu qui peut te convaincre. Par le Saint-Esprit. Et cette parole-là, c'est elle, quand elle rentre dans tes disquettes, ton disque dur, et tous tes téléchargements se font, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Dieu dans ta vie. Jésus vient et il commence à te transformer. Alors c'est ce que je prie pour Noah, bien sûr, c'est ma prière. C'est que Noah grandisse. Nous sommes appelés à quoi dans notre vie chrétienne? À être sur une chaise comme ça, puis à faire des petits chants jusqu'au tour de Jésus? Ben non, hein. Non, parce que là, moi, je ne serais plus là déjà. Hein. Non, c'est juste que nous sommes appelés à grandir dans notre vie intérieure. Grandir en révélation de qui est Christ. Et donc, en révélation de qui tu es. Plus tu connais Christ par la révélation, plus tu sais qui tu es. Le corps ne peut pas se connaître sans connaître la tête. Et l'Église est le corps de la tête. Et qui nous parle? La tête. Donc dis à ton voisin, je suis content que je ne sois pas la tête. Ouais? D'accord? Ouais? On est le corps. Christ est la tête. Il est le chef de l'Église, c'est-à-dire képhalé, ce n'est pas seulement le chef en hébreu, c'est la source de toute chose. Donc que la source de toute chose en nous transforme. Et la repentance, c'est ça. C'est juste tu passes dans un autre royaume. Vous avez déjà vu Narnia? Qui a vu Narnia? Ah, ça va, je peux en parler. Ceux qui n'avaient pas vu, achetez le truc. Ça doit être sur Netflix, non? Ouais, c'est possible. Cherchez, vous trouverez. Passe au travers de l'armoire dans Narnia. Vous laissez votre vieille vie, comme Lucie, comme ses frères, comme Edmond, et passe dans un autre monde, au travers de l'armoire. C'est la croix, c'est Christ. Vous savez que le gars qui a fait Narnia, c'est un chrétien. Mais il voulait pouvoir parler au monde et pas aux chrétiens déjà convertis, ça n'a pas de sens. Donc il voulait juste que le monde puisse comprendre. Et tu passes au travers de l'armoire avec Lucie, avec Edmond, avec, je ne me rappelle plus le troisième, c'est qui? Peter, c'est ça, Peter, le grand Peter. Pierre, entre nous, hein. Vous savez ce qu'il disait? Et ils se rendent compte que ce sont des princes, des princesses. Ils se rendent compte qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Et c'est ça que Dieu veut te dire. Moi, pour moi, dans mon cœur, te dit Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille. Et moi, comme je suis roi de la terre, si le Père est roi de la terre, le fils, il est quoi? La fille, il est quoi? Ah, ça fait beaucoup, hein? Eh ouais. Si Dieu est le Seigneur au pluriel, c'est qui? Mais tu réponds trop vite, laisse-les réfléchir. Il y a les convaincus, hein, c'est normal. Aujourd'hui, il y a une place dans le cœur de Dieu pour que tu rentres dans son cœur. Et je vous demande juste de fermer vos yeux. Moi, j'attends Noah. Je vous demande juste de fermer vos yeux. Moi, je fais le DJ en attendant que Noah revienne. Hein. Et juste, si vous voulez rentrer en vous-même, si vous ne voulez pas, faites-le pas. Mais si vous voulez, c'est bien, ça peut vous aider.
Parce que lorsqu'on prie, Jésus dit, le Père dit, ferme la porte de ta chambre. En fait, c'était les paupières. Et rentre en toi-même et écoute-moi. Aujourd'hui, si tu entends quelqu'un frapper à la porte de ton cœur, ouvre la porte et laisse-moi rentrer dans ta vie. Et c'est ça que Jésus essaye de te dire au travers du témoignage de Noah. Noah, il fait ce que Dieu lui demande, mais au-delà de Noah, Dieu voudrait juste te dire, tu vois, si Noah peut le faire, tu peux le faire. Et qu'au travers de ça, est-ce que tu voudrais pas me laisser rentrer dans ton cœur? Et on va faire exactement comme Laurent nous l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai eu toute la trame de la matinée au travers des 3 premières interventions. Laurent a 12 ans. Il se fait baptiser. Et dans la salle, il y a un appel au cœur de Dieu. Et moi, mes beaux-parents, ils lèvent leurs mains. Et je ne l'ai pas vu parce que j'avais les yeux fermés. Ils m'ont dit après. Donc, je ne vous demande pas de regarder. Je vous demande juste de laisser chacun entre Dieu et son cœur. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de ton cœur, et même si ça t'impressionne, parce que c'est quand même Dieu, est-ce que tu veux juste lever ta main? Juste pour qu'il te voie. Juste pour que les cieux te voient. Et je vous demande de respecter l'intimité de chacun, donc de ne pas ouvrir vos yeux. Laissez votre main en l'air et que Dieu puisse voir dans votre cœur et rentrer. On va juste prendre un chant avec toi là pour remercier les cieux. On va chanter le Notre Père. Tendre Père, élevé sur la terre, sois glorifié, que ton ciel est ta volonté, soit par nos vies révélées. Tu connais nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ. À lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit. À lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Nos offenses, leurs outrages, tu pardonnes, nous faisons grâce. Garde-nous des désirs coupables, délivre-nous du mal. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ. À lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit. À lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Oh, nous donnons la gloire à notre Dieu
je vous invite juste à vous lever une seconde et puis à reprendre ces paroles en disant, nous donnons la gloire à Dieu. Hein? Amen. Nous donnons la gloire à Dieu pour ce qu'on vit aujourd'hui. Notre Dieu, Chantons tous ensemble. pour l'éternité, pour l'éternité. Nous donnons la gloire à notre Dieu, pour l'éternité, pour l'éternité. Oh, nous donnons la gloire à notre Dieu, pour l'éternité, pour l'éternité. Nous donnons la gloire à notre Dieu, pour l'éternité. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles.